tout ce qui reste, c'est attendre. Là, on se pose la question, nous, comme étudiants, mais pourquoi c'est aussi long? Puis honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je trouve ça terriblement long à attendre la réponse. On dirait que c'est une semaine qui va être comme interminable. Mais pourquoi ça passe pas plus vite? Puis t'as même pas le goût d'être à ton stage parce que t'as juste le goût de savoir qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Café des spécialités, un podcast qui est fait pour vous, les étudiants en médecine, pour vous permettre de choisir votre spécialité idéale. Je suis Karianne Dryade, étudiante en médecine. Je serai votre animatrice pour ce tout premier épisode sur YouTube. Alors, bonne écoute. Allons-y, nous sommes à une semaine du jour du match CARMS. Certains d'entre vous auront peut-être besoin d'un peu d'encouragement, de distractions et peut-être beaucoup d'autres choses. On a un invité aujourd'hui super spécial, Olivier Grimard, qui va nous partager l'expérience qu'il a vécue, puis peut-être donner 2-3 conseils justement pour passer à travers cette grande période de stress. Alors bon, Olivier, moi je te connais super bien, les habitués du podcast te connaissent super bien, mais pour les gens qui sont la première fois qui écoutent le podcast, est-ce que tu peux te présenter à nous? Bien, certainement. C'est bizarre, hein? Je pose tout le temps cette question-là aussi comme première question aux invités. Fait que là, c'est moi qu'il faut qu'ils se présentent. J'espère que j'ai pris note des bonnes réponses de l'invité. Mais en fait, je suis résident de 3e année en neurologie à l'Université de Sherbrooke. Et je suis aussi l'animateur de ce podcast depuis ses débuts à ma 3e année de médecine. Donc, ça fait déjà là, 2 plus 3, ça fait 5 ans que je fais ça, entre autres, puis que j'adore faire ça. Mais surtout, mon occupation principale, c'est d'être résident en neurologie à l'Université de Sherbrooke. Et donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Ça fait déjà 3 ans que je suis passé à travers le processus CARMS, mais c'est une période tellement marquante qui, bien sûr, nous marque, bien entendu. Donc, ça va être intéressant d'en discuter ce soir. Oui, d'autant plus que tu matches dans une spécialité qui est quand même contingentée, là, la neurologie. Tu sais, moi qui est en 3e année de médecine, le CARMS, c'est l'année prochaine pour moi, mais ça fait en sorte aussi que je suis quand même beaucoup d'amis en 4e année eux ils passent à travers ça. C'est une période quand même assez stressante. Tu sais, on entend beaucoup de là, en plus, en ce moment, on est plus dans la période de ranking, mais on entend beaucoup de gens qui sont stressés, qui essaient de penser le match. C'est quoi les trucs que tu peux donner justement pour, à une semaine du match en ce moment, de juste comme que ça aille bien, puis c'est quoi la meilleure chose qu'on peut faire pour être heureux, peu importe c'est quoi qu'on a Bien, c'est comme intéressant. match? Je me rapporte aussi comme ça. Tu sais, une fois que, la semaine du match, bien entendu, tout ton ranking est fait. Là. C'est beaucoup d'anglicisme, match ranking, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça c'est ça le jargon des étudiants en médecine de 4e année. Là. Fait que, mais oui, c'est ça. Le ranking est fait. Le ranking des facultés est fait aussi. On pourra parler du ranking éventuellement, si vous voulez, à un moment donné, mais des stratégies de rank puis whatever. Mais rendu là, tout est fait. Tout ce qui reste, c'est attendre. Là, on se pose la question, nous, comme étudiants, mais pourquoi c'est aussi long? Puis honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je trouve ça terriblement long à attendre la réponse. Puis on dirait que c'est une semaine qui va être comme interminable. Mais pourquoi ça passe pas plus vite? Puis t'as même pas le goût d'être à ton stage parce que t'as juste le goût de savoir qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie. Puis c'est normal de se sentir comme ça. Je pense que donc, le meilleur conseil, je pense que ça va être tourné autour de ça, mes réponses ce soir, c'est faites autre chose. Essayez de vous distraire avec autre chose que la médecine, OK? Parce que tu peux plus rien faire de toute façon. Puis, fait que ça, ce serait mon premier conseil. Essayez de vous distraire. Vraiment, faites autre chose. Allez au cinéma, allez faire du sport, dépenser de l'énergie. Tu sais, vraiment, là, jouer du piano. Faites ce que vous voulez, mais pensez pas à la médecine. Puis, en sortant du stage, peut-être que là, c'est pas le bon moment d'étudier, puis tout ça, là. Fait que moi, je pense que c'est plus comme, OK, c'est un moment où c'est stressant, on fait autre chose. Puis, surtout, je pense que le deuxième conseil, c'est de ne pas se faire d'attente, puis de se faire des scénarios. Puis là, parce que ça, tu m'as relancé sur un peu comment ne pas être déçu, ou tu sais, comment, en tout cas, je pense que pour avoir eu, bien sûr, des collègues qui ont matché exactement dans ce qu'ils voulaient, d'autres que c'était leur 2e, 3e choix, d'autres que, c'est un no match ou c'est vraiment pas ce qu'ils voulaient finalement, mais ils ont quand même ranké. Ça, c'est un autre sujet. Ben, de se faire des scénarios, OK, moi, je me vois dans telle ville, à telle place. Puis là, hey, si tu vas être déçu après si c'est pas ça.
Puis c'est pour ça que le conseil, quand tu ranks quelque chose, c'est il faut absolument que tu te vois exactement à cet endroit, faire cette chose-là à cette place-là. Si tu ne te vois pas faire ça, ben, il ne faut pas que tu le ranks parce que tu vas être malheureux pour de 2 à 6 ans, là, tu sais. Fait que je pense que c'est de ne pas se faire d'attente, de ne pas se faire de scénario, puis se distraire. Ça se résume à ça, ma réponse. Wow! Mais pour être honnête, l'histoire de scénario, c'est tellement comme vraiment un bon truc. Comme déjà, moi, ça fait dans 1 an après, ben jour pour jour, en fait, que je vais être dans cette situation-là. Puis je sens déjà le stress, fait que j'imagine même pas les gens qui écoutent ensemble puis qu'ils sont dans le 1 semaine. J'empathise beaucoup avec eux. Mais je pense que de se faire un scénario de, mettons, de s'imaginer dans la ville, puis de se dire, OK, dans ce programme-là, veux pas, de se dire si on le rank, il faut aussi vraiment s'imaginer. Fait que ça, c'est super Ouais. intéressant. Tu as parlé de tes amis, quelques amis qui ont eu du troisième choix ou peu importe, je sais pas, là. Tu sais, là, c'est plus pour les gens qui sont anxieux, à quel point que ça arrive souvent, que, genre, peut-être que c'est une question qui est difficile à répondre, là, mais juste, est-ce que ça arrive souvent, justement, qu'une personne ne va pas match vraiment dans son troisième choix? Bien, c'est sûr. Oui, ça arrive. Maintenant, il y a des statistiques précisément sur le site du CARMS. Puis je suis sûr que les quatrième années qui nous écoutent présentement ont regardé toutes ces statistiques-là, les statistiques du match. Moi, je me souviens, j'ai regardé les statistiques OK, en neurologie. Voici le nombre de premiers choix qui matchent, puis selon quelle université tu as étudié, le nombre de pourcentages qui matchent, puis tout ça. En tout cas, c'est juste des statistiques pour s'y plaire, là, pour pas essayer de je sais pas, d'overthink finalement. C'est vraiment Mais, ça. ouais, c'est ça. Mais, c'est ça. Je pense que il va en avoir. Est-ce que c'est toi, ça va être toi peut-être? Est-ce que ça va être un de tes amis peut-être? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un autour de toi qui va, tu sais, dans tes collègues à qui ça va arriver? Assurément. Puis il y a des no-match aussi. Ça, c'est sûr que c'est encore plus triste, sauf pour ceux qui étaient prêts à no-match. Il y en a qui sont prêts à assumer ça, puis non, c'est chirurgie plastique ou c'est rien. Bon, ben, il faut que tu t'attendes à ça, tu sais, mais il y en a qui ont comme vraiment downgrade dans leur choix, puis bon, c'est un peu plus triste tout ça, mais je pense que de ne pas savoir fait des scénarios avant, dans la semaine qui s'en vient, ça aide, puis d'être à l'aise avec tous les choix que tu as rankés. Si tu es à l'aise avec ça, la semaine qui précède, donc, écoute, tu n'as plus vraiment de stress parce que peu importe le scénario, je vais être à l'aise de matcher là-bas. Fait que distrayons-nous, faisons autre chose, puis attendons le jour fatidique là, avec impatience, mais sans trop y penser parce que tu es à l'aise de toute façon. OK. Bon, maintenant qu'on a passé à travers la semaine, j'aimerais qu'on avance un peu dans le temps au jour fatidique. Toi qui as passé à travers ce jour fatidique, est-ce que tu peux, mettons, ben, peut-être parler un peu plus pour toi. Je pense que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Mais pour toi, c'est quoi que tu as aimé, ce qui se passe, puis qu'est-ce que tes amis, eux, ont fait, puis qu'est-ce Ouais. qui était bon pour eux, peut-être, mettons, pour la réponse du fameux match. Ouais. Hey, c'est tellement une journée que je me souviens très bien. Genre, je me souviens exactement de la date précise. C'était le 15 mai 2022. C'est vraiment, là, tu te souviens exactement ce que tu faisais, on dirait, toute cette journée-là. C'est sûr que nous, moi, j'étais en stage, bon, à l'extérieur, à l'externat, puis la journée du CARMS, j'avais un patron assez gentil pour me dire que je pouvais ne pas rentrer le matin. Là, je pense que ça a changé maintenant. Il donne congé toute la journée, je crois. Mais nous, les réponses étaient à midi pile. Donc, le matin, je m'étais réveillé un peu plus tard, le plus tard possible. Je ne m'étais pas mis d'alarme parce que sinon, écoute, tu fais juste en penser à ça jusqu'à midi, tu sais. Fait que je m'étais pas mis d'alarme. Puis, après ça, ben, j'ai écouté The Office. Je suis un grand fan de The Office. Puis, j'ai écouté The Office tout le matin pour me changer les idées, rire un peu. Encore une fois, dans l'esprit de distraction. Bien sûr, pas parler à tes amis de comme, hey yo, j'ai hâte au match, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, en tout cas, c'est pas tant une bonne idée. Puis, fait que je me suis juste distrait encore le matin. Puis, le fait qu'il fallait que le temps passe le plus vite possible. Puis, rendu vers midi, en fait, vers 11h30, tu sais, il y en a beaucoup qui font ça avec leur famille. Fait que là, soit si c'est chez vous, t'es pas en stage à l'extérieur, tu sais, la famille débarque. Puis là, tout ça ensemble. Il y en a qui préfèrent ça vivre ça tout seul, pardon, puis c'est bien correct. Puis moi, mon cas, c'était ma copine qui était avec moi. Parce que j'étais en stage à l'extérieur. Mes parents, bon, ils travaillaient, mais ils étaient bien anxieux qu'il fallait que je les appelle rapidement après. Mais ma copine est venue avec moi, puis on a ouvert ça ensemble. La plupart de mes amis, ça a été avec quelqu'un. C'est très, très rare, les gens qui ont voulu faire ça tout seul. C'est un moment comme le fun à partager avec quelqu'un, c'est sûr.
ça peut être moins drôle, mais quand même, c'est quand même l'aboutissement de tous tes efforts. Fait que, puis après ça, ben, t'es dans les appels pour tout le reste de la journée. Ah, tu sais, les parents, les amis, et après ça, ben, tes collègues étudiants, là, ils ont matché dans quoi? Après ça, il faut que tu fasses le post, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Puis t'as matché dans quoi? C'est obligatoire. Puis après ça, ben, tu sais, c'est ça. C'est que ça. Puis le soir même, la journée, c'est souvent le party. Là, en tout cas, à l'Université de Sherbrooke, c'était le party du match. Fait que tu te rends à un endroit prédéterminé, puis t'as comme des chandails avec « J'ai matché à telle université », là, tu sais. Fait que c'est un party que c'est cool de attendre parce que c'est comme l'aboutissement. Tu vois, OK, lui, il a matché dans ça, c'est malade. Puis en tout cas, c'est ça. C'est comme vraiment une belle journée joyeuse. Ça peut être moins joyeux, mais ouais, je pense que il y a moyen de s'entourer avec les gens avec qui on a confiance puis qui vont nous supporter, peu importe le diagnostic aussi. Je suis habitué. Le diagnostic, il te donne un diagnostic de où tu vas être, mais oui, peu importe le résultat. Ouais. Wow! Mais on dirait que j'ai vécu ta journée de match avec toi. Puis là, on est allé un petit peu plus loin de ce que je voulais aussi. C'était prévu, là, mais si on retourne un petit peu dans le temps, Ouais. la journée avant le match, il y Ouais. a certaines personnes qui ont des réponses comme, je pense que le non-match, c'est quelque chose qu'ils ont aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu appréhendais ou que des amis appréhendaient? Puis comment que ça aussi, ça se passe? J'ai un disclaimer, là. Il n'y a pas dans ma gang d'amis du préclinique qui qui ont nos matchs. Fait que, il y en a bien sûr dans mes collègues, mais pas dans ma gang d'amis. Fait que je sais pas exactement comment le courriel est arrivé. Fait que là, je peux pas vous dire exactement là, qu'est-ce qui s'est passé. Mais de ce que je comprends, puis c'est à vérifier, mais c'est qu'effectivement, comme la veille ou l'avant-veille, on reçoit un courriel de nos matchs. Puis, bien entendu, comme j'avais entendu ça, chacun des courriels que j'avais ces deux journées-là, j'étais comme, oh, ça y est, tu sais. Mais je sais pas comment gérer ça autrement que regarder le courriel puis pour te dire que c'est pas ça. Presser du courriel, je comprends. Mais c'est à vérifier, comme j'ai dit. Là, je sais pas exactement si ça se fait encore comme ça, mais oui, en tout cas, l'année d'après, je connaissais quelqu'un qui avait que nos matchs. Je pense qu'il savait avant. Il savait la journée avant. Fait que, mais je sais pas si c'est juste un courriel ou c'est un courriel confidentiel. Je sais pas comment ça marche, par exemple, pour ça, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire qu'espérer ne pas recevoir ce courriel-là cette journée-là. Tu as déjà tout fait. Là. Je veux dire, tu n'as plus rien à faire pour te prouver à ce moment-là. Fait que maintenant, tu fais juste attendre et tu espères pas avoir ce courriel-là la veille là, ou l'avant-veille. Là. Mm-hmm. Fait que merci beaucoup, Olivier, de nous avoir donné un petit peu ta perspective du match day. Fait que faire un petit résumé là, pendant la semaine qui suit, c'est de vous divertir, en fait, de se divertir puis de pas trop penser parce que les dés sont lancés. Fait que rendu là, c'est de attendre la date fatidique. Ouais, puis c'est la ça. journée du match, c'est de s'entourer des gens qu'on aime ou des gens ou être seul selon chacun. C'est ça. Puis la veille du match, on espère de ne pas recevoir un courriel. Moi, je suis dans l'idée de rien n'arrive pour rien. Fait que si vous êtes pour recevoir le courriel, on aura aussi un podcast, justement, qu'on accueille un résident ou un externe là, qui a reçu un courriel de nos matchs, puis qui s'est relevé plus fort. Fait que Et voilà. aussi, restez à l'affût de ce podcast qui va venir bientôt. Quel bon rebond. Quel bon rebond sur ma réponse, je trouve, effectivement. Non, c'est pas la fin du monde, puis si tu reçois le courriel, tu reçois le courriel, puis effectivement, tu peux get through 100%. Là. Il y a des belles histoires de nos matchs qui finissent parfaitement. C'est un an dans ta vie en bout de ligne. Oui, je suis vraiment d'accord. Moi, j'ai beaucoup d'histoires puis de modèles que la première fois, ça n'allait pas fonctionner, puis qu'ils ont juste ils ont acquis une expérience qui était plus pertinente, puis ils sont des meilleurs résidents aujourd'hui. Fait que, exact. Merci beaucoup, Olivier. Ça me fait plaisir. Vous me réinviterez. Je trouve ça le fun, ce podcast-là. Bonne idée, quand même. Vous me réinviterez. Bravo, Karianne, pour avoir animé ça. Alors, merci tout le monde pour votre écoute. J'espère que vous avez autant aimé que moi les merveilleux conseils d'Olivier. On se retrouve dans une semaine avec Christina, résidente en radio-oncologie, pour nous parler de maintenant, après le match, c'est quoi qu'on fait, c'est quoi la suite des choses. Si vous avez un non-match, je vous rappelle qu'on va aussi avoir un épisode avec quelqu'un qui aura un non-match pour aussi parler des c'est quoi qui arrive si on a un non-match. Alors, merci beaucoup. On se revoit.